Donc, vous voulez que je resitue la situation dans laquelle on est, là, à l'instant T, dans tout le processus. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas la comprendre si on ne part pas en arrière. Je passe très rapidement là sur le rapport de l'EPS avec le socle Fillon, toute l'activité qu'on a eue autour de ce qu'on a appelé le 8e pilier, qui avait donné lieu à des mobilisations excessivement fortes de la profession, en particulier la pétition à 450 000 signatures, qui avait permis, compris dans le cadre du socle Fillon, qui avait permis un certain nombre de bouger. L'activité du SNEP, elle s'accélère dans le cadre de la préparation de la présidentielle de 2012. En gros, autour d'une opération qu'on a appelée l'opération manifeste, c'est-à-dire qui pose les bases il y a un objectif qui est de réintroduire la culture des activités physiques, sportives et artistiques dans le socle, si socle il y a, parce qu'à l'époque, on dit qu'on n'a pas besoin de socle non plus. Et donc, il y a une activité, c'est l'opération manifeste, et puis c'est le colloque sport demain enjeux citoyens, dans lequel la dimension sportive de l'éducation physique et sportive est reposée. Donc une activité, livre noir, livre blanc, simplement j'essaye de replacer là les éléments, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut appeler une activité d'intervention, de lobbying du SNEP, qui est très très important, et où il y a prise de contact avec l'équipe de Vincent Peillon, dont on sait qu'il est annoncé comme futur ministre de l'Éducation nationale, donc avant la présidentielle. Au cours de l'été 2012, il y a une, je ne sais plus comment, c'est pas une consultation, mais il y a des travaux sur la place de Paris tout au long de l'été. Il y a une consultation institutionnelle qui est préparatoire à la future loi d'orientation, dans laquelle le SNEP, tout au long de l'été, intervient dans bon nombre de commissions pour, en gros, reposer la problématique de l'éducation physique et sportive. Et puis, il y a le débat sur la loi d'orientation. Alors là, moi, ça me paraît... là, il faut qu'on fasse le point là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important. Le débat sur la loi d'orientation, alors, il est marqué par... il y a une première caractéristique, qui est les amendements dans le débat parlementaire, à commencer à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, émanant de la quasi-totalité des groupes parlementaires, des amendements qui en gros demandent que... parce que quand il y a un amendement, il y a la nature de la modification, d'accord ? Et puis, vous avez une explication des raisons de l'amendement. C'est-à-dire, c'est ces deux choses-là qu'il faut prendre en compte. Donc, émanant de tous les groupes parlementaires, vous avez la demande que l'éducation physique et sportive et le champ des activités physiques et sportives réintègrent le socle. Parce que la quasi-totalité des forces politiques ne sont pas pour abandonner un socle. On est dans la perspective d'un socle. Donc, alors après, ça se traduit dans les amendements, c'est souvent, à côté du mot culture, il y a la demande d'ajout de la culture physique, motrice, sportive, c'est comme ça que ça se traduit dans les amendements. Mais là, on mesure l'impact de tout le travail précédent qu'on a pu faire. Et la fonction d'une loi d'orientation, c'est de modifier le texte qui organise l'éducation nationale et qui s'appelle le Code de l'éducation. Et donc, je vous ai donné, là, dans le document, là, je vous ai repris
je vous ai repris les principaux articles du Code de l'éducation qui traitent de l'éducation physique et sportive. Alors, il y a l'article 125, alors il faut que je vérifie, j'ai mis 5, mais je crois que c'est 1, je me suis trompé. 121-5. Ou 121-5, oui. Voilà, je voyais bien qu'il y avait... Il y en a qu'on Il travaillait. y a un bon élève là, d'accord? Ok. Il y a un travail, du SNEP avec des propositions d'amendement, alors qui ne sont pas reprises in extenso, d'accord, mais enfin qui installe l'éducation physique et sportive. C'est un article essentiel. Il installe l'éducation physique et sportive en tant que discipline. Le deuxième article, là, c'est l'État est responsable de l'éducation physique et sportive, c'est-à-dire que là, en creux, ça veut dire ça n'est pas sous la responsabilité des collectivités territoriales. Ok. 3, ça porte sur l'élaboration des programmes. Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires. Donc, c'est en pleine actualité, d'accord. C'est-à-dire que, de notre point de vue, il n'y a pas eu les concertations nécessaires. Au jour d'aujourd'hui, elles n'ont pas été suffisantes, d'accord. Et puis, dans ce même article, il y a quand même quelque chose dont on va se servir. Cet enseignement est sanctionné par des examens. Écoutez, donc les projets de DNEB qui évacuent, d'accord, est en rupture avec cet article du Code de l'éducation. Ok. Et puis le dernier article qui dit que le PS est assuré dans le premier degré principalement par les maîtres du premier degré, dans le second degré par des enseignants d'éducation physique et sportive. Alors ces 4 articles-là sont des éléments importants. Et donc la bataille de la loi d'orientation, parce que ça aurait pu être complètement revu, viré. Donc, il y a un petit travail d'amendement qui réinstalle un peu mieux l'éducation physique et sportive. Et puis, il y a ce qu'on appelle le rapport annexé, c'est-à-dire il y a toujours, dans une loi d'orientation, il y a toujours un rapport annexé qui rentre, lui, dans le détail, qui donne l'esprit, le sens politique. Et donc, alors, le rapport annexé, il porte d'abord sur la question du sport scolaire, d'abord là-dessus, mais parce que ça annonce le travail qu'on va faire sur la question du sport scolaire et les décrets sur le statut particulier des enseignants de PS et la sanctuarisation du forfait des 3 heures pour l'ensemble des personnels. Donc c'est pour ça que ça commence par le sport scolaire. Et puis il y a malgré tout un paragraphe sur 2 phrases là sur l'éducation physique et sportive, contribue également à promouvoir le respect de l'éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Elle favorise l'égalité des chances des jeunes. C'est-à-dire la question des valeurs éducatives et humanistes du sport, ça renvoie à l'approche culturelle, ok, et donc ça, si c'est dans la loi, ça va avoir des impacts après. C'est-à-dire, si on revient sur la question du sport scolaire, c'est parce que c'est au nom de la loi d'orientation qu'il y a le travail de toilettage des statuts. Donc tu veux dire que les lois, c'est pas seulement des bouts de papier. C'est pas seulement un bout de papier. Et c'est parce qu'on a gagné globalement la bataille, la bataille politique de la loi d'orientation, qu'après, malgré toutes les difficultés, malgré tous les barrages qu'il y a à l'intérieur du ministère de l'Éducation, nationale, où en gros, le rapport du SNEP au cabinet, parce que là, ça se joue là-dessus, en disant, vous ne pouvez pas ne pas être en phase avec la loi d'orientation que vous venez de faire adopter par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc là, c'est une véritable bataille politique, parce que si ça n'avait pas été dans la loi d'orientation,
Ce qui est sûr, c'est que la bataille sur le décret sport scolaire n'aurait pas été de même nature. D'où, quand on résume, on dit que globalement, alors on n'a pas eu satisfaction sur tous nos amendements, mais globalement, on dit le SNEP, il a gagné la bataille de la loi d'orientation. Et là, d'abord, il a été seul. Il n'y a aucune autre organisation syndicale qui a mené cette bataille. Okay, et puis, un certain nombre de forces internes à l'éducation nationale, les forces institutionnelles, l'inspection générale, qu'on a rencontrée suite au débat sur la loi d'orientation. On a une inspection générale qui sait pas. On lui dit, voilà, nous on sort de 6 mois de bagarre. Là-dessus, on sort avec quelque chose. On lui dit, on a épluché tous les amendements, ainsi de suite. Et on voit bien qu'on a une inspection générale qui n'a pas travaillé, mais qui n'a eu strictement aucune influence. C'est-à-dire que la puissance syndicale, c'est d'aller dans un rapport politique à des déplacements qui sont des déplacements en faveur de la discipline et de ses personnels. Et donc, il y a un certain nombre, je veux dire, l'inspection générale, mais vous prenez la EEPS, dans ce débat-là, elle est totalement absente. Le SE, UNSA, sur la partie propre éducation physique, est totalement absent de cette bagarre. Donc là, ça c'est un acte fondateur, il faut revenir, parce que la loi, elle donne le sens politique des choses. Et donc lorsque on rate cette étape, après, ça devient compliqué. Nous ne l'avons pas raté. Mais je le répète, tous les amendements déposés par le SNEP, ils n'ont pas été retenus. Bon. Mais on pense que c'est là-dessus sur quoi on va s'appuyer pour la suite. La deuxième étape du processus, ça va être la bagarre pour le socle. Donc, là aussi, il y a un élément important là, du point de vue de l'orientation syndicale. Le SNEP avec le SNES et la FSU avaient mené au cours de l'été 2012 un travail d'explication en disant on n'a pas besoin aujourd'hui du socle, on a besoin de retravailler sur les contenus de l'école, okay, mais on n'a pas besoin de repasser par le socle. Il faut d'abord commencer à travailler sur les programmes, et puis après on verra, une fois qu'on aura recalé les programmes, on verra si on a besoin d'un texte qui rassemble un peu et qui permet de déterminer les contours de la culture scolaire. Il faut dire qu'on avait mené une grosse bataille contre le socle Fillon, sur la hiérarchisation des disciplines, enfin, toute cette partie-là, et puis sur la mise à distance des savoirs dans le socle. Je veux dire que ça, il faut qu'on maîtrise dans l'explication dans un stage, il faut qu'on maîtrise toute cette grosse bataille qu'on a menée. Alain l'a dit au début, mais je trouve que là, il y a des éléments qu'il faut refaire toucher. Mais sur la notion même de socle, on n'était pas d'accord avec la notion même de socle. Il faut reconnaître, sauf que dans le jeu politique, il y a d'autres forces qu'on connaît, celles qu'on va retrouver après l'UNSA, la CFDT, la FCPE, ok. Les partis politiques, oui. Oui. Oui, vas-y. Dès 6h ce matin, vous étiez pas